j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mars 2025, donc des guidances qui, je le rappelle toujours, sont générales, ok, donc vous l'aurez bien compris, des guidances qui ne pourront pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude, donc je vous demande de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages, vous ne les prenez en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va voir ici le signe concerné par cette vidéo. Et nous allons regarder ici pour le signe des poissons. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, amis poissons, on va aller regarder ce qui va se passer du côté de vos énergies. Eh bien, écoutez, c'est la carte qui est sortie juste avant pour le signe des Verseaux. On a la carte de l'arbre, donc qui est de très bon présage, hein, puisque la carte de l'arbre parle d'une stabilité retrouvée, du fait de se sentir enfin à sa place, hein, d'avoir l'impression d'être au bon endroit, au bon moment, de se sentir aussi en sécurité, puisque on a cette stabilité retrouvée. Et la carte de l'arbre, c'est également une carte qui vous dit que ce qui vous aide également, c'est la sagesse dont vous faites preuve par certains moments, qui vous permet aussi eh bien, de ne pas trop perdre pied, de ne pas trop vous éloigner de votre chemin, d'accord? C'est également une carte qui parle des liens. Hein, notamment l'arbre, on le voit avec ses racines profondes qui s'enfoncent dans la terre. Donc au niveau relationnel, sentimental, au niveau aussi peut-être de la famille et des amis, il y a peut-être un renforcement des liens. Hein. Il y a des liens vraiment profonds, des liens qui sont réciproques. Donc tout ça, ça peut vous aider, ça peut vous amener à ressentir cette stabilité que vous avez peut-être perdu à un moment donné. La carte de l'arbre vous invite également à sortir, à prendre l'air, à sortir de votre cocon, à peut-être aussi accepter les invitations à faire de nouvelles activités, surtout si vous avez tendance à vous renfermer un petit peu sur vous-même. Hein. C'est une invitation aussi à prendre vraiment soin de vous, à vous accorder des moments de pause, à vous accorder des moments aussi rien qu'à vous. La carte de l'arbre aussi peut parler de recherche qu'on pourrait faire au niveau de ses ancêtres, peut-être au niveau de sa famille, hein, vraiment à proprement parler, pour trouver peut-être certaines réponses hein, qu'on n'a pas eues encore, mais l'arbre est là aussi pour vous dire que les réponses que vous cherchez, vous ne les trouverez pas à l'extérieur. Ces réponses, elles sont vraiment au fond de vous, à l'intérieur de vous, ou peut-être, pour certains et certaines, dans votre passé. Donc, il y aura peut-être besoin de faire un petit flashback, mais sans s'y attarder, ok ? Donc, c'est une belle énergie. Hein. Une énergie tout en douceur. Et on a avec ici la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est la carte de la cigogne. Donc, il y a un renouveau ici. Voilà, le fait de se sentir stable, de retrouver une certaine forme de bien-être, d'obtenir peut-être certaines réponses, vous permet, vous aussi, de mettre quelque chose de tout nouveau en place et de partir aussi peut-être vers de nouveaux horizons. Ok, la carte de la cigogne, c'est alors peut-être aussi un déménagement, pourquoi pas, pour certains poissons, ok. C'est aussi à la fois cette joie, ce peps en lien avec la jeunesse,
mais aussi ce repos et cette sagesse. Hein, peut-être aussi grâce aux expériences que vous avez vécues, grâce aussi à l'énergie de l'arbre. En tout cas, en plus de la stabilité, la carte de la cigogne ici vous annonce vraiment des moments de joie très profonds, des nouvelles positives un petit peu inattendues qui arrivent à vous, une nouvelle naissance. Alors, ça peut être une naissance à proprement parler, donc soit pour vous, soit peut-être pour votre entourage, mais ça peut être aussi tout simplement la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle façon de penser. En tout cas, tout ce que vous allez concevoir sur ce mois de mars sera amené à réussir, sera amené à fonctionner, d'accord ? On va aller voir au niveau général les poissons. On a la carte du voyage. Donc, on a deux fois cette notion ici de bouger, de déménager. Alors, clairement, peut-être pour certains poissons, il y a un déménagement à proprement parler. Il y a peut-être aussi l'envie de faire un voyage ou le fait d'organiser, hein, de mettre en place aussi un voyage. Ça peut être un voyage de noces, ça peut être un voyage pour des prochaines vacances, ça peut être un voyage pour aller vraiment prendre du repos et se ressourcer, donc peut-être un nouvel endroit, un nouveau pays avec une nouvelle culture pour s'imprégner un petit peu de tout ça. On peut parler d'un gros changement, d'un gros virage au niveau professionnel. Alors, soit une mutation professionnelle, soit vraiment, quand je parle de gros virage, je parle vraiment du fait de changer de tout au tout. Hein. Peut-être on change de domaine professionnel, on change peut-être sa manière de travailler, hein, donc peut-être un nouveau rythme de travail. On construit aussi, peut-être on se fait son propre planning. Avec ici la cigogne, la maison, il y a peut-être pour certains poissons des projets pour travailler à partir de chez soi ou de retourner à une passion, vraiment à quelque chose qui est ancré en vous et d'en faire aussi peut-être, pourquoi pas, votre activité principale ou secondaire, hein, peu importe. J'en ai deux ici. On a les idées et on a l'ennui. Vous voyez, je parlais de cette... Avec la cigogne et le voyage et l'arbre, cette envie peut-être, voilà, de vivre différemment, de penser différemment. On a besoin, avec la carte du voyage et de la cigogne, de découvrir de nouvelles choses. Et on a aussi la créativité, hein, qui va être un petit peu à son apogée. Donc, on a de belles idées et on veut mettre ces idées en place. Et pourquoi on est dans ce mode de fonctionnement? Pourquoi on laisse ces idées émerger? Pourquoi on met tout en place pour que ces idées puissent prendre forme? Parce qu'il y a peut-être une certaine forme d'ennui ou de lassitude qui s'est installée dans votre vie ces derniers temps. Ça peut être l'ennui dans une relation, l'ennui aussi peut-être dans un travail qui au final ne vous correspondait pas. L'ennui aussi peut-être de l'endroit où on vit, hein, et on a envie, ben voilà, de voir de nouveaux paysages, de rencontrer de nouvelles personnes. On a les nouvelles, alors on en parlait déjà ici, hein, des nouvelles très positives, soit attendues, soit inattendues. On l'a ici aussi, d'accord? Donc on a des nouvelles qui arrivent. Alors avec la carte du voyage, qui peut parler également de distance et de lointain, c'est peut-être une nouvelle limite qu'on n'attend plus tellement l'attente a été longue, d'accord? On peut recevoir également des courriers, des nouvelles peut-être par rapport à un projet, par rapport à un travail, si on a postulé pour un poste, si on a peut-être postulé pour aller travailler à l'étranger aussi, pourquoi pas, pour certains poissons. On a des nouvelles aussi de l'être aimé ou de la personne que vous avez dans votre cœur ou que vous avez à l'esprit. On a la fête, donc clairement ici, là avec ces trois cartes, la cigogne, les nouvelles, la fête, on a de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Peut-être des bonnes nouvelles en lien avec la famille ou en lien avec un ou des enfants, pour certains et certaines, d'accord? On a la dualité ici. La dualité, avec la carte de l'ennui, et notamment ce travail intérieur à faire, on a la dualité, on n'est pas dans le duel à proprement parler, hein, où il va y avoir des conflits, où il va y avoir des disputes. Alors, et si vous avez vécu cela,
vous décidez, clairement avec la carte du voyage et de la cigogne, vous décidez de vous éloigner de tout ça, hein, de tout ce qui est source de conflit. Alors on peut quitter un travail, on peut quitter une personne, on peut s'éloigner peut-être de certaines relations qu'on avait, parce que ça ne nous correspond plus du tout, d'accord? Mais c'est également aussi peut-être en faisant ce travail sur soi, hein, donc la dualité peut parler d'un conflit intérieur, et c'est peut-être ce travail que vous avez fait ou que vous allez faire qui va vous permettre de vous rendre compte que, voilà, que vous n'êtes pas dans le bon travail, que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous n'êtes pas avec la bonne personne. On a la réussite, ouais, magnifique, hein. Donc oui, là, en tout cas, ce changement vous amène à une évolution positive et vous amène à une réussite et vous éloigne de l'ennui, de l'oubli, vous éloigne des conflits, des disputes, et c'est une très bonne chose, hein. La réussite, c'est une très belle évolution, hein. Réussite professionnelle, personnelle, par rapport à un projet. On vous dit également ici que vous avez de très bonnes idées, hein, et si vous décidez de concrétiser les choses dans la matière, voilà, ça peut vous amener à une réussite, hein. On a également ici, si c'est au niveau relationnel sentimental, on a quelque chose de très positif, hein. On évolue dans le bon sens. On a la carte du danger. Alors, la carte du danger peut être en lien avec cette forme de dualité que vous avez, les poissons. C'est-à-dire que, oui, on profite de ce qui nous arrive, on est content, on a des moments de joie, de bonheur, mais on ne peut s'empêcher de se dire, oh là là, mais s'il y a tout ça de bien qui m'arrive, est-ce que ça ne veut pas dire que derrière, va y avoir des choses un petit peu compliquées? La carte du danger peut tout simplement vous inviter à la méfiance. Alors, méfiance notamment par rapport à vos idées. Et ça, c'est ressorti pour beaucoup de signes. Si on a des idées, tant que les choses ne sont pas en place, on n'en parle pas. On n'en parle pas, ça évitera de se faire voler ses idées, d'accord? C'est également la carte du danger, hein, vous voyez, c'est une carte aussi qui peut parler de déplacement, qui peut parler de routes qui divergent un petit peu et de décider, eh bien, de prendre tout simplement une toute nouvelle direction, d'accord? Donc, en tout cas, tout ce qui est conflit, tout ce qui est coup de colère, eh bien, on décide de s'en éloigner parce qu'on se rend compte ici, avec la carte de la dualité et de l'ennui, eh bien, déjà que ça nous épuise physiquement, moralement, et surtout que ça ne nous correspond plus. La carte du danger peut tout simplement aussi vous inviter à faire preuve de prudence, notamment si vous avez peut-être un métier à risque, si vous avez... si vous savez que vous allez manipuler aussi peut-être des objets un petit peu tranchants, hein, le danger peut parler tout simplement, voilà, attention, de ne pas se couper, de faire attention notamment au travail. Et on a ici la carte de la santé. Et vous voyez hein, ici cette dualité et cet ennui, et je vous le disais, vous décidez aussi avec la carte du danger de prendre une nouvelle direction parce que vous vous rendez compte, je vous ai dit, vous vous rendez compte que ce n'est pas bon pour vous, que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous n'êtes pas dans le bon travail, que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et si vous décidez de prendre ce virage à 180, c'est parce que vous préservez aussi, hein. À partir du moment où vous savez que ce n'est pas bon pour vous, vous décidez de vous éloigner de tout ça. Alors, avec la réussite et le danger, on peut avoir ici, pour certains poissons, peut-être des petits soucis au niveau de la santé et on va s'en faire toute une montagne. C'est-à-dire qu'on va imaginer le pire, mais avec la carte de la réussite, on vous dit que les choses vont bien se passer. D'accord? Bon, bien évidemment, je reste dans les petits soucis de santé, ok? C'est un domaine que je ne fais pas, chacun son métier. Voilà, si vous avez des problèmes de santé, si vous êtes inquiet, eh bien, n'hésitez pas à aller voir un ou une professionnelle. Donc, voilà pour vous les poissons. On va aller voir maintenant ce qui va se passer pour vous au niveau relationnel, sentimental. Alors, on a la carte du miroir, on a la carte de l'épée et on a la carte de l'ego. Où là, au niveau relationnel, sentimental... on ne sait pas trop où on est là, les poissons, hein. Avec l'ego, eh bien, il y a une certaine forme d'orgueil. On campe un petit peu sur ses positions, donc on est un petit peu têtu. Ou
vous avez affaire à une personne un petit peu têtue et en même temps, on a cet ego peut-être un petit peu déplacé parce que c'est par pur instinct de protection avec la carte de l'épée, mais on a le miroir et le miroir, c'est le fait d'être une personne ou d'avoir affaire à une personne très égocentrique, très narcissique, qui pense beaucoup à elle, qui ne se soucie pas trop de vous et qui est dans l'incapacité de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Hein. Donc quelqu'un qui campe sur ses positions et ça peut amener du coup à être dans une relation comme on l'a vu tout à l'heure où on va s'ennuyer un petit peu, où on va être constamment dans cette dualité. D'accord? Il y a... et ça ne vous correspond pas trop parce qu'il y a cette envie ici avec la carte de l'épée de... et bien voilà, on a besoin au niveau relationnel, sentimental, les poissons, de se sentir en sécurité. On a besoin soi-même aussi de protéger les gens qu'on aime. Et quand on a affaire à ce genre de personnes, c'est un petit peu compliqué, d'accord ? Mais j'ai l'impression que pour certains poissons, on a vraiment affaire à quelqu'un de très inflexible ici. Hein. Donc, et là, c'est difficile du coup de régler les conflits hein, quand on a affaire à ce genre de personnes. On a la trilogie. La trilogie, c'est le fait aussi, notamment avec la carte de l'épée ici, ben, de savoir aussi vous imposer, de faire comprendre aussi à ces personnes-là qui sont un petit peu dirigeantes, qui ne pensent qu'à elles, ça va être important aussi pour vous ce mois de mars avec la carte de la trilogie et de l'épée, de montrer à cette personne qu'elle doit aussi vous respecter, qu'elle doit respecter votre espace, d'accord? Vous avez besoin d'un certain équilibre au niveau relationnel sentimental et si cette ou ces personnes-là ne respectent pas ça, libre à vous aussi avec l'épée, hein, vous avez l'épée en main, donc vous avez la possibilité de couper certains liens, notamment si ce sont des liens qui ne vous correspondent plus. Avec la carte de la trilogie, pour ceux et celles qui sont en couple, on a des beaux projets ici, hein. Projet à 2, projet à 3, alors peut-être projet de concevoir un enfant, d'agrandir aussi, pourquoi pas la famille. Alors avec l'épée parle du prince charmant et en dessous on a la rencontre. Donc pour certains poissons, alors le prince charmant ou la princesse hein, bien évidemment, hein, on a pour certains poissons une très très belle rencontre qui arrive ici et face à cette nouvelle rencontre, si vous êtes un petit peu dans ce tempérament-là où vous êtes un petit peu fier, vous êtes un petit peu orgueilleux, ou vous êtes un petit peu têtu, là, la rencontre hein, vous dit clairement que si vous voulez que ça réussisse, il va falloir changer ce mode de fonctionnement. Il va falloir être beaucoup plus ouvert. Il va falloir oser exprimer ses sentiments. La rencontre, c'est le fait aussi d'ouvrir son cœur, d'ouvrir les bras à cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Parce que c'est clairement une rencontre qui peut vous amener à faire des projets ici. Hein, avec la carte de la trilogie, c'est le toi, le moi, c'est le nous. D'accord? On a ici la carte des anneaux. Hein, donc, on est dans un engagement vraiment sérieux ici. On est dans une relation qui s'officialise. Donc, on peut avoir ici des projets de mariage, de fiançailles. Et cette nouvelle rencontre peut vraiment fonctionner si vous ouvrez votre cœur. Si vous lâchez un petit peu de lest, hein, si vous tirez un petit peu moins sur la corde, si vous essayez d'être un petit peu moins aussi exigeant envers l'autre ou tout simplement envers vous-même, d'accord? On vous dit clairement que cette relation peut vous amener à vous engager, mais vraiment de manière sérieuse, d'accord? Et pour ceux et celles qui sont en couple, on a de très beaux projets ici, d'accord? Alors, on a peut-être des projets de mariage, de déménagement, et on a peut-être affaire à un ou une partenaire qui est peut-être bloqué sur non, je suis contre le mariage, non, je suis contre ci, contre ça. Et cette personne-là est invitée à faire preuve d'ouverture d'esprit et de flexibilité. Et si vous avez affaire à une personne comme ça, c'est en ouvrant aussi votre cœur, que vous serez amené à rassurer
cette personne-là. Cette personne-là, si elle ne veut pas se marier, si elle ne veut pas peut-être fonder de famille, c'est pas parce qu'elle n'en a pas envie, c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est parce qu'elle a des peurs et des angoisses liées peut-être à quelque chose du passé qui l'amène à dire non par pur instinct de protection. Mais on a quand même ici des projets qui se mettent en place. Donc, on a quand même ici une belle évolution. Hein, si vous êtes dans ce genre de relation, peut-être que la personne avec qui vous êtes va être amenée à mettre un petit peu d'eau dans son vin et à lâcher peut-être la bride. Alors, pas sur tout, hein, dès le départ, mais peut-être sur certaines choses. Et c'est ce qui permettra à la relation d'évoluer et c'est ce qui permettra à la relation de vraiment être sérieuse. Hein. C'est-à-dire que là, on s'investit et on s'investit pour du lourd. Hein. On s'investit pour quelque chose de vraiment sérieux. Donc, voilà pour vous les poissons. On va terminer avec votre petit message du Fortune Cookie. Allez. Très jolie carte, on a la carte de la romance qui vous dit « L'amour va faire des étincelles ». On l'a vu, hein, une belle progression. Hein. Les chances de romance sont élevées pour ceux qui recherchent une relation. On a vu une belle rencontre au niveau relationnel sentimental. Voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, je vous souhaite de passer un très joli mois de mars. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.